Permettez-moi de vous poser une question qui pourrait vous surprendre. Quand vous étiez enfant, quelqu'un vous a-t-il déjà dit « Voici comment faire fructifier votre argent », pas seulement « trouve un emploi » ou « économise ton argent de poche », mais comment créer une fortune à partir de rien, comme un plan d'action. Si vous répondez non, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Ce silence que vous avez entendu pendant votre enfance, c'était voulu. Car si la plupart des familles apprennent à leurs enfants à survivre, les riches leur apprennent à réussir. Et Robert Kiyosaki, il dénonce cet écart depuis des décennies. Dans Rich Dad Poor Dad, Kiyosaki n'a pas simplement écrit un livre. Il a fait exploser une bombe qui a réveillé des générations entières. Il a levé le voile sur deux éducations financières très différentes. L'une de son vrai père, un employé bien intentionné et diplômé de l'université. L'autre, son père riche, un entrepreneur qui considérait l'argent comme un outil et non comme un piège. Même monde, même économie, mêmes opportunités. Deux résultats radicalement différents. Pourquoi? Parce que les riches enseignent à leurs enfants des choses que les pauvres et la classe moyenne n'entendent jamais. Ils parlent d'actifs, pas d'argent de poche. Ils leur montrent comment penser, pas seulement quoi faire. Ils leur transmettent des systèmes, des stratégies et des mentalités, pas seulement des chèques de paye. Et aujourd'hui, vous allez découvrir exactement quelles sont ces leçons. Nous allons aller en profondeur, sans fioritures ni théories, juste des principes concrets et éprouvés qui peuvent changer votre vie si vous les appliquez. Prêt? C'est parti pour le cours. Vous grandissez en pensant que l'école vous préparera à la vie. Vous passez des années à étudier les mathématiques, l'histoire, la biologie, à mémoriser des faits, à passer des examens, à suivre des règles. Mais lorsque vous entrez dans le monde réel et que les factures commencent à s'accumuler, il n'y a pas de cours sur ce qui compte vraiment. Comment gagner de l'argent, comment le gérer, comment le faire fructifier, comment le conserver. Vous pouvez résoudre des équations, mais pas celles de la liberté financière. Et ce n'est pas un hasard, c'est voulu. En 1943, la Fondation Rockefeller aurait financé des efforts visant à supprimer l'éducation financière des programmes scolaires publics. Pourquoi? Parce qu'une population qui comprend l'argent est plus difficile à contrôler. Le système n'a pas été conçu pour former des entrepreneurs. Il a été conçu pour fabriquer des employés. Des gens qui suivent les instructions dépendent de leur salaire, ont peur de s'endetter et ne se demandent jamais pourquoi ils sont coincés à travailler 40 heures par semaine pour être fauchés le vendredi. Le père riche de Robert Kiyosaki avait tout compris. Il savait que l'école n'enseignerait pas l'argent, alors il l'a enseigné à la maison. Alors que la plupart des enfants étaient encouragés à obtenir de bonnes notes pour trouver un emploi sûr, Robert apprenait ce que sont les actifs, les flux de trésorerie et les systèmes commerciaux. Alors que ses amis apprenaient à craindre l'échec, on lui apprenait à s'y attendre et à en tirer des leçons. Rich Dad avait compris que la chose la plus dangereuse que l'on puisse faire était de compter sur un système conçu pour nous maintenir dans la moyenne. Les riches transmettent des connaissances qui ne figurent jamais dans les manuels scolaires. Ils enseignent la stratégie, l'état d'esprit, la confiance en soi, la prise de risque. Ils parlent d'immobilier, de fiscalité, d'effets de levier et de propriété. Pendant ce temps, la plupart des familles transmettent le silence, la confusion, la peur, et ce silence se transmet de génération en génération.
Si vous réalisez seulement maintenant que personne ne vous a appris comment fonctionne l'argent, ce n'est pas votre faute, mais c'est votre responsabilité de changer cela. Car une fois que vous comprenez les règles du jeu, vous n'êtes plus obligé de jouer le rôle qu'on vous a attribué. Vous pouvez réécrire les règles pour vous-même et pour la génération suivante. Mon père pauvre disait « Trouve un emploi ». Mon père riche disait « Construis un système ». C'est la différence entre la survie et la richesse. La plupart des gens sont conditionnés dès l'enfance à travailler pour gagner de l'argent, à échanger leur temps contre un salaire. C'est un piège déguisé en stabilité. Vous pointez à l'arrivée, vous pointez à la sortie, et vous espérez qu'il restera quelque chose à la fin du mois, après les impôts, le loyer et les courses. Mais dès que vous arrêtez de travailler, l'argent s'arrête aussi. C'est une roue de hamster en costume-cravate. Rich Dad a enseigné à Robert quelque chose de radicalement différent. Ne travaillez pas pour l'argent, faites travailler l'argent pour vous. Au lieu de gagner grâce à vos efforts, gagnez grâce à l'effet de levier. Utilisez des systèmes, pas votre sueur. Une entreprise qui fonctionne sans vous. Des biens immobiliers qui rapportent un loyer pendant que vous dormez. Des livres, des cours, des logiciels, tout ce que vous créez une fois et que vous vendez encore et encore. C'est ça la vraie liberté. C'est ça l'effet de levier. Voici la vérité brutale. Vous ne disposez que de 24 heures par jour. Si vos revenus dépendent de vos heures de travail, ils sont plafonnés. Mais l'argent ne dort pas. Vos systèmes, vos actifs, vos investissements peuvent fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même pendant les vacances, même lorsque vous êtes en congé. C'est ce que les riches comprennent et enseignent à leurs enfants. Pas comment être occupé, mais comment être productif sans être présent. Robert Kiyosaki a appris cette leçon en travaillant gratuitement. Rich Dad ne lui versait pas de salaire, car il ne voulait pas qu'il pense comme un employé. Il voulait qu'il pense comme un propriétaire. Et lorsque vous pensez comme un propriétaire, vous cessez de vous demander « Combien puis-je gagner par heure ?» Et vous commencez à vous demander « Comment puis-je construire quelque chose qui me rapportera de l'argent pour toujours ?» Si vous travaillez toujours plus dur dans l'espoir de progresser, vous êtes du mauvais côté de l'équation. Ce n'est pas une question de travail acharné, c'est une question de rendement de votre argent pour vous. Si cela ne vous rapporte pas d'argent, ce n'est pas un actif. C'est la première véritable leçon financière que Robert Kiyosaki a apprise de son père riche et elle a bouleversé toutes ses certitudes. La plupart des gens grandissent en croyant que leur maison est leur plus grand actif. Leur voiture neuve et rutilante, c'est aussi un actif. Mais Rich Dad ne voyait pas les choses ainsi. Il se moquait de leur apparence ou de leur prix. Si cela vous coûtait de l'argent chaque mois, hypothèque, assurance, réparation, essence, taxes, cela ne contribuait pas à votre richesse. Cela la réduisait. C'est là que la plupart des gens se font piéger. Ils confondent passif et actif. Ils achètent des choses qui leur font plaisir, mais qui les ruinent. Ils financent une voiture de luxe, s'endettent pour acheter une maison plus grande, utilisent leur carte de crédit pour avoir un certain statut social. Mais ils ne se posent jamais la question que les riches apprennent à leurs enfants à se poser. Est-ce que cela me rapporte de l'argent ? Les enfants riches sont élevés pour voir l'argent différemment. On leur apprend très tôt que les véritables actifs rapportent de l'argent. Ils apprennent à acheter des choses qui génèrent des revenus, des biens immobiliers locatifs, des actions qui rapportent des dividendes, des propriétés intellectuelles qui rapportent des redevances. Au lieu d'acheter un iPhone tout neuf, ils se demandent comment ils peuvent devenir propriétaires d'une partie d'Apple.
Au lieu d'acheter des passifs qui rouillent et se déprécient, ils achètent des choses qui prennent de la valeur et génèrent des flux de trésorerie. Ce n'est pas que les riches n'apprécient pas les belles choses. Ils laissent simplement leurs actifs les payer. Ils ne font pas d'heures supplémentaires pour s'acheter une voiture. Ils achètent un petit bien immobilier locatif, laissent les locataires payer l'hypothèque et conduisent leur voiture avec l'argent provenant des loyers mensuels. C'est le jeu que la plupart des gens n'apprennent jamais. Et cela commence par cette règle. Si cela vous rapporte de l'argent, c'est un actif. Si cela vous en coûte, c'est un passif. Si vous enseignez cette distinction à vos enfants et que vous la respectez vous-même, vous avez déjà changé la trajectoire de leur avenir financier. La richesse n'est pas une question de chiffres, c'est une question de temps. C'est ce que Rich Dad a inculqué à Robert Kiyosaki dès son plus jeune âge. La plupart des gens pensent que la richesse signifie avoir un gros salaire, une maison luxueuse ou une belle voiture. Mais Rich Dad considérait cela comme des illusions, des accessoires dans une pièce de théâtre où la classe moyenne travaille de plus en plus dur pour impressionner des gens qui ne font même pas attention. La vraie richesse, disait-il, se mesure à une seule chose. Combien de temps pouvez-vous vivre sans travailler? C'est cette définition qui change tout. Si vos revenus s'arrêtent aujourd'hui, combien de temps avant que vous ne soyez à court d'argent? Une semaine, un mois? La plupart des gens, quel que soit leur salaire, sont à une urgence près du chaos. Leur mode de vie dépend d'un salaire, qui dépend de leur temps, qui est déjà utilisé au maximum. Ce n'est pas de la richesse. C'est un tapis roulant avec une meilleure vue. Les enfants des riches apprennent quelque chose de complètement différent. Ils ne sont pas élevés pour rechercher des salaires élevés, mais pour rechercher la liberté. Ils apprennent très tôt que l'argent n'est pas le but. C'est le temps qui compte. Et la seule façon de racheter du temps, c'est d'avoir des revenus qui ne nécessitent pas votre présence. Cela signifie des revenus passifs. Cela signifie des actifs. Cela signifie des systèmes qui fonctionnent pendant que vous ne travaillez pas. C'est pourquoi un millionnaire qui doit continuer à travailler dur pour maintenir son style de vie est plus pauvre que quelqu'un qui a des dépenses modestes et des revenus automatisés. Parce que ce dernier est maître de son temps. Il se réveille avec des choix. Il n'est pas lié à un réveil, à un patron ou à un bureau. C'est ça la vraie liberté. C'est ça la vraie richesse. Donc si vous mesurez votre succès à la voiture que vous conduisez ou à ce que vous gagnez, vous vous trompez de cible. Les riches ne mesurent pas leur richesse en biens matériels. Ils la mesurent en temps. Et lorsque vous commencerez à considérer la richesse, non pas comme une pile d'argent, mais comme la capacité de vivre votre vie comme vous l'entendez, vous cesserez de courir après votre salaire et commencerez à construire votre liberté. Si vous ne comprenez pas les termes financiers, vous serez toujours manipulé. Ce n'est pas une métaphore, c'est un avertissement. Robert Kiyosaki a compris très tôt que l'argent n'est pas seulement du papier, c'est un langage. Et comme tout langage, si vous ne le parlez pas, quelqu'un d'autre le parlera à votre place, et pas dans votre intérêt. C'est pourquoi les riches enseignent à leurs enfants le vocabulaire financier dès leur plus jeune âge. Des mots tels que flux de trésorerie, capitaux propres, retour sur investissement ou revenus passifs ne sont pas des termes financiers sophistiqués pour eux. Ce sont des outils de base, utilisés au quotidien. Des outils qui vous aident à voir les opportunités, à prendre des décisions plus intelligentes et, surtout, à éviter de vous faire avoir. Car soyons honnêtes, la plupart des gens ne perdent pas d'argent
parce qu'ils sont paresseux. Ils le perdent parce qu'ils sont financièrement illettrés. On apprend souvent aux pauvres et aux classes moyennes à avoir peur de l'argent. Ne prenez pas de risques, ne parlez pas d'argent, ne remettez pas en question le système. Ils grandissent donc confus, intimidés et faciles à manipuler. Ils souscrivent à des cartes de crédit qu'ils ne comprennent pas, à des prêts hypothécaires qu'ils ne peuvent pas se permettre, et à des prêts étudiants qu'ils rembourseront jusqu'à leur mort. Non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'on ne leur a jamais appris le langage. Les riches inversent le scénario. Ils enseignent à leurs enfants que l'argent n'est pas effrayant, mais stratégique. Ils passent en revue les contrats avec eux, leur expliquent comment fonctionne l'effet de levier, comment les actifs sont imposés différemment des revenus du travail, comment la dépréciation peut légalement réduire vos impôts sans perdre un centime. Ils leur enseignent la maîtrise, car la maîtrise est synonyme de liberté. Lorsque vous comprenez l'argent, vous cessez de demander la permission. Vous cessez de vivre vos jours le jour. Vous cessez de vous laisser distraire par des paillettes et vous commencez à voir ce qui se cache derrière le rideau. La confusion engendre la dépendance. La clarté engendre le contrôle. Donc si vous voulez changer votre vie ou celle de vos enfants, ne vous contentez pas de leur donner de l'argent de poche. Donnez-leur un dictionnaire financier, car dans un monde où l'argent est la langue la plus mal comprise, la maîtrise n'est pas un luxe, c'est une question de survie. La compétence numéro 1. Savez-vous vendre? C'est ce que Rich Dad a dit à Robert. Et il ne s'agissait pas seulement de gagner de l'argent, mais aussi de forger son caractère. La vente ne consiste pas seulement à pousser un produit, c'est de la communication, c'est de la persuasion, c'est de la confiance en soi sous pression. Et c'est la différence entre survivre et prospérer dans un monde qui ne récompense pas le silence. Rich Dad avait compris quelque chose que la plupart des parents n'enseignent jamais. La capacité à vendre, c'est la capacité à mener sa propre vie. C'est pourquoi il ne donnait pas de salaire à Robert. Il le faisait travailler gratuitement, non pas pour le punir, mais pour le préparer. Sans le filet de sécurité d'un revenu garanti, Robert devait se débrouiller. Il devait poser des questions, prendre des initiatives, faire face au rejet. Il devait gagner sa valeur. Et ce processus a tout changé. La plupart des enfants grandissent en évitant tout ce qui les met mal à l'aise. On leur dit de s'asseoir, de se taire, de suivre les règles. On leur apprend que le rejet est mauvais, que l'échec est honteux, que si quelqu'un dit non, cela signifie qu'il faut s'arrêter. Mais les enfants riches, on leur enseigne le contraire. On leur dit que le rejet est un muscle. Plus on le sollicite, plus il se renforce. Ils apprennent à entendre « non » et à continuer, à présenter des idées, à tester des offres et à s'exprimer même lorsque cela est inconfortable. Parce que la vie, au fond, c'est de la vente. Se vendre lors d'un entretien, vendre sa vision à des investisseurs, vendre un produit, un service, une marque, un message. Si vous ne savez pas communiquer, vous ne pouvez pas être compétitif. Et si vous ne savez pas gérer le rejet, le monde vous dévorera tout cru. C'est pourquoi les riches n'attendent pas l'âge adulte pour enseigner cela. Ils le font dès le plus jeune âge. Des stands de limonade, des appels à froid, des projets scolaires transformés en véritables idées commerciales. Non pas parce qu'ils veulent que leurs enfants deviennent des commerciaux, mais parce qu'ils veulent qu'ils soient libres. Si vous voulez que votre enfant réussisse dans un monde qui récompense le courage, ne lui dites pas simplement de rêver grand. Apprenez-lui à vendre ses rêves. Le rejet est le petit déjeuner.
Le travail acharné est le dessert. La vérité sur les impôts est simple, mais brutale. Plus vous travaillez pour gagner de l'argent, plus vous êtes puni. C'est le piège dans lequel tombent la plupart des gens, et que les riches évitent complètement. Le père riche de Robert Kiyosaki lui a appris très tôt que le code des impôts n'est pas mauvais. C'est juste un ensemble de règles. Et ces règles ont été écrites pour récompenser les investisseurs et les chefs d'entreprise, pas les employés. Point final. La plupart des gens ne le savent pas parce qu'on ne leur a jamais appris. Les employés gagnent de l'argent, sont immédiatement imposés, puis dépensent ce qui reste. Les chefs d'entreprise et les investisseurs. Ils gagnent, dépensent, puis sont imposés sur ce qui reste. Ce n'est pas de la triche, c'est une stratégie. C'est le système. Mais si vous n'apprenez jamais comment fonctionne le système, vous passerez toute votre vie à le détester au lieu de l'utiliser. C'est pourquoi les riches enseignent à leurs enfants la stratégie fiscale dès leur plus jeune âge. Des mots comme amortissement, déduction ou don ne sont pas réservés aux comptables. Ils s'adressent à tous ceux qui veulent conserver une plus grande partie de ce qu'ils gagnent. À elle seule, la dépréciation permet à un investisseur immobilier d'afficher une perte sur le papier tout en empochant de l'argent réel. Les dons caritatifs peuvent réduire votre charge fiscale tout en aidant des causes qui vous tiennent à cœur. Les dépenses professionnelles, qu'il s'agisse de déplacements, de repas ou de formation, peuvent être déduites légalement lorsqu'elles sont liées à votre source de revenus. C'est le jeu auquel jouent les riches, et ils ne s'en cachent pas. Tout est écrit dans le code des impôts, à la vue de tous. Le problème, c'est que la plupart des gens sont trop occupés à travailler, trop effrayés par les impôts ou trop ignorants en matière financière pour se rendre compte de ce qui est possible. Ils peinent donc trop, sous-exploitent leurs avantages et transmettent la même peur et la même confusion à leurs enfants. Mais cela ne doit pas nécessairement être ainsi. Apprenez la vérité à vos enfants. Montrez-leur que les impôts ne sont pas nécessairement un ennemi, mais qu'ils peuvent être un avantage. Car une fois qu'ils auront compris comment l'argent est imposé, ils cesseront d'essayer de gagner plus et commenceront à se concentrer sur la manière d'en conserver davantage. C'est alors que la véritable richesse commence. Ce n'est pas la dette qui est le problème, c'est la manière dont vous l'utilisez. Cette phrase bouleverse le monde financier. La plupart des gens grandissent en craignant la dette comme un poison. C'est ce que croyait le père pauvre de Robert Kiyosaki. Il a conseillé à Robert d'éviter les emprunts, de tout rembourser rapidement et de vivre sans dette à tout prix. Mais le père riche avait une perspective différente. Il ne voyait pas la dette comme un danger, mais comme un outil puissant. Un outil qui, utilisé à bon escient, pouvait permettre de bâtir des empires. Les pauvres et la classe moyenne utilisent la dette pour acheter des passifs, des cartes de crédit pour acheter des vêtements, des voitures, des vacances, des choses qui font plaisir sur le moment et qui vident leur compte en banque pendant des années. Ce sont de mauvaises dettes. C'est ainsi qu'on s'enfonce. Mais les riches, ils utilisent la dette pour acheter des revenus. Ils empruntent pour acquérir des biens immobiliers qui rapportent un loyer, pour créer des entreprises qui génèrent des flux de trésorerie, pour investir dans des actifs qui produisent des rendements. Ce sont de bonnes dettes. C'est ainsi que l'on devient riche sans utiliser son propre argent. La plupart des gens ne connaissent pas la différence. On leur dit que toute dette est dangereuse, et ils n'apprennent donc jamais à la gérer, encore moins à la maîtriser. Pendant ce temps, les riches empruntent des millions sans payer d'impôts pour élargir leur portefeuille
et réduire leur facture fiscale. Ce n'est pas parce qu'ils sont imprudents, c'est parce qu'ils comprennent les règles du jeu. C'est pourquoi il est essentiel d'enseigner aux enfants ce qu'est la dette. Il ne s'agit pas simplement de leur dire « n'utilisez pas de carte de crédit », mais comment utiliser le crédit à bon escient, comment évaluer les risques, calculer les rendements et faire travailler votre argent plus dur que vous. Car la vérité, c'est qu'il n'y a pas de richesse sans effet de levier. Et il n'y a pas d'effet de levier sans dette. Le but n'est pas d'éviter la dette, mais de la contrôler, d'être aux commandes, et non pas coincé sur la banquette arrière d'un accident financier. Lorsque vous enseignez aux enfants que la dette n'est qu'un outil, comme un marteau ou une scie, vous leur donnez du pouvoir. Mal utilisée, elle peut tout détruire, mais bien utilisée, elle permet de construire quelque chose de plus grand qu'ils n'auraient jamais imaginé. Un emploi n'est pas une sécurité, c'est un piège avec des avantages. C'est l'une des pilules les plus difficiles à avaler, surtout si vous avez été élevé dans l'idée que décrocher un emploi stable était le but ultime. Robert Kiyosaki a compris très tôt que ce que la plupart des gens appellent sécurité n'est en réalité qu'un piège qui s'enfonce lentement. Un salaire toutes les 2 semaines, des avantages sociaux, peut-être un plan de retraite. Cela semble réconfortant. Mais dès que le salaire cesse d'arriver, que ce soit à cause d'un licenciement, d'une réduction des effectifs ou d'une maladie, votre mode de vie s'effondre. Ce n'est pas de la sécurité, c'est de la dépendance. Le père pauvre croyait à l'échelle, monter lentement, ne pas faire de vagues, espérer une augmentation. Le père riche croyait à l'ascenseur, construire quelque chose une fois, puis monter encore et encore. Il n'a pas appris à Robert comment trouver un patron. Il lui a appris comment être le patron. Non pas parce que c'est plus facile, mais parce que c'est évolutif. Un emploi vous paye une fois pour votre temps. Une entreprise vous paye encore et encore pour la valeur que vous créez. C'est la différence entre l'apprendre à vos enfants à survivre et leur apprendre à s'épanouir. Si vous les élevez en leur apprenant à suivre des instructions, ils deviendront remplaçables. Mais si vous les élevez en leur apprenant à résoudre des problèmes, à repérer les opportunités et à servir les autres à grande échelle, ils deviendront irremplaçables. Le marché récompense la valeur, pas l'obéissance. La plupart des gens restent dans un emploi qu'ils détestent parce qu'ils sont accros à l'illusion de la sécurité. Ils ont peur de descendre de l'échelle, sans se rendre compte qu'il y a un ascenseur juste à côté. Mais cet ascenseur demande du courage, de la créativité et, oui, quelques échecs en cours de route. C'est pourquoi les riches préparent leurs enfants à gravir les échelons. Ils normalisent que l'entrepreneuriat. Ils encouragent que les expériences. Ils récompensent l'initiative, pas seulement la conformité. Donc, si vous voulez assurer l'avenir de vos enfants, ne leur apprenez pas seulement à postuler à un emploi. Apprenez-leur à créer de la valeur. Montrez-leur que la véritable sécurité ne vient pas d'un salaire. Elle vient du fait de savoir que l'on peut construire quelque chose, résoudre un problème ou vendre quelque chose, n'importe où, n'importe quand. On ne peut pas transmettre ce que l'on ne croit pas mériter. C'est la raison cachée pour laquelle tant de familles restent coincées dans le même cycle financier. Ce n'est pas seulement un manque de connaissances, c'est un manque d'autorisation. Robert Kiyosaki l'a constaté de ses propres yeux. Le père pauvre n'était pas pauvre parce qu'il manquait d'intelligence ou de discipline. Il était pauvre parce qu'au fond de lui, il croyait que la richesse était quelque chose que les autres méritaient, pas lui. Et il a transmis cette croyance sans même s'en rendre compte.
Beaucoup de parents sabotent involontairement l'avenir financier de leurs enfants en associant l'argent à la honte. Ils disent des choses comme « nous n'avons pas les moyens »,« l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « les riches sont cupides ». Ces phrases restent gravées dans l'esprit. Elles deviennent des scripts et finalement, elles deviennent des limites. Si vous grandissez en croyant que la richesse est égoïste, que l'ambition est de l'arrogance, ou que la réussite financière vous rend moins spirituel ou moins gentil, vous passerez toute votre vie à vous sous-estimer, même si vous êtes capable de bien plus. Rich Dad avait un message différent. L'argent n'est pas mauvais, c'est un miroir. Il reflète qui vous êtes, amplifie vos valeurs et élargit votre influence. Si vous êtes généreux, l'argent vous permet de donner plus. Si vous êtes motivé, l'argent vous permet de construire plus. Mais rien de tout cela n'arrivera si vous croyez secrètement que vous n'êtes pas censé l'avoir. C'est pourquoi les riches enseignent très tôt à leurs enfants que la prospérité n'est pas quelque chose qu'on attend, mais quelque chose qu'on revendique. On leur apprend à ne pas s'excuser de vouloir plus. Ils ne considèrent pas la richesse comme de la cupidité. Ils la voient comme une liberté, comme le pouvoir de choisir, de créer, de donner. Donc, si vous voulez élever un enfant financièrement confiant, commencez par guérir votre propre relation avec l'argent, car vos croyances deviennent leur modèle. Donnez-vous la permission de prospérer pleinement, haut et fort, sans vous excuser, car dès que vous le ferez, vous donnerez cette même permission à vos enfants. Et cela changera tout. Je vous laisse sur cette réflexion. La plupart des gens passeront leur vie à suivre un scénario financier qu'ils n'ont pas écrit, à exercer des métiers qu'ils n'aiment pas, à payer pour des choses dont ils n'ont pas besoin, tout en se demandant pourquoi la liberté semble toujours hors de portée. C'est le système, c'est le piège, et à moins que vous ne brisiez le cycle, cela ne s'arrêtera pas avec vous, cela se transmettra. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Vous avez vu ce qui se cache derrière le rideau, et cela change tout. Vous n'avez pas besoin d'être né riche pour penser comme un riche. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme en finance pour vous constituer un patrimoine. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un état d'esprit, de connaissance et du courage de reprendre le contrôle de votre temps, de votre argent et de votre avenir. Robert Kiyosaki ne s'est pas contenté d'enseigner l'argent. Il a enseigné comment penser comme quelqu'un qui refuse de rester pauvre. La prochaine fois que quelqu'un vous dira de jouer la sécurité, de trouver un emploi, de cesser de rêver trop grand, souriez et continuez à construire, parce que vous n'êtes pas ici pour vous fondre dans la masse. Vous êtes ici pour vous libérer. Si cette vidéo a allumé une flamme en vous, laissez un commentaire ci-dessous. Je me donne la permission de prospérer. Quand je verrai votre commentaire, je saurai que vous faites partie des 1% qui ont compris. Je vous mettrai un cœur. Et si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous. Nous construisons une communauté de futurs millionnaires, d'entrepreneurs et de créateurs de valeur. Des gens qui ne se contentent pas d'en vouloir plus, mais qui sont prêts à apprendre plus, à faire plus et à être plus. Votre liberté financière commence maintenant. Et la prochaine génération? Elle vous en remerciera.